Merci d'être fidèle à nos programmes et bienvenue sur ITV, le journal. 2 décès enregistrés ce vendredi au Sénégal, ce qui porte à 25 le nombre actuel de morts liés au coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a également fait état de 121 nouvelles contaminations. Tout de suite, le point du jour avec Dr Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye. Ce vendredi 15 mai 2020, sur 1128 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,7%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 119 contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiawaye 1 et Touba 1. 48 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann 1 et de l'hôpital principal 5. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal a enregistré 2 nouveaux cas de décès liés au Covid-19, ce qui porte à 25 le nombre de décès liés à cette maladie. Le premier est un homme âgé de 58 ans, décédé à son domicile aux Parcelles Assainies. Le test effectué sur la victime est revenu positif le 14 mai 2020. Le second est un homme âgé de 60 ans, résident à Pire. Il est décédé ce vendredi 15 mai 2020 à 6h50 du matin à l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, 2310 cas ont été déclarés positifs, dont 890 guéris, 25 décédés, et donc 1394 sous traitement. Le ministère de la Santé va affiner sa stratégie. Désormais, les cas contacts seront suivis chez eux et les structures hôtelières entièrement consacrées aux personnes testées positives au Covid-19. Une annonce du docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, que nous écoutons. Aujourd'hui, cette prise en charge extra-hospitalière va aussi s'étendre à des réceptifs hôteliers. Et donc aujourd'hui, on a vu que par rapport à la capacité de nos réceptifs hôteliers, qui sont aujourd'hui occupés par la plupart des contacts, il est difficile de prendre en charge certains patients positifs qui sont actuellement à domicile et que nous sommes en train de manager. Concernant également les contacts, depuis le début, au début, nous avions une prise en charge à domicile des contacts. Puis nous sommes passés à un confinement des contacts dans les hôtels. Donc aujourd'hui également, pour les contacts, la prise en charge va se faire à domicile. Donc les contacts vont être confinés à domicile et les réceptifs hôteliers vont être dédiés aux personnes positives. Donc c'est la stratégie actuelle qui va démarrer et qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de capacité. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut noter que sur les instructions du ministre de la Santé, ce que nous voulons, c'est que nos hôpitaux ne soient pas transformés en hôpital Covid et que l'ensemble des autres maladies puissent continuer à être prises en charge dans nos structures de santé. Aussitôt annoncé, aussitôt appliqué, Massalikul Jinan rouvre ses portes. Et pour ce premier vendredi de prière, plusieurs fidèles ont effectué le déplacement. Les responsables de la mosquée ont minutieusement veillé au respect des mesures préventives. Cheikh Hassan Affal et Moussa Fall nous plongent au cœur de cette ambiance de prière, la première fois depuis plusieurs semaines de fermeture. C'est des files indiennes interminables qui longent les allées de la grande mosquée Massalikul Jinan. Des fidèles venus en masse effectuer la prière du vendredi. Mais pour avoir accès à la mosquée, un certain nombre de précautions sont requises. On a eu assez de bassines d'eau qui ont pu permettre aux différents fidèles, avant d'entrer, de pouvoir ou se laver les mains convenablement ou de pouvoir avoir le gel. Donc à ce niveau également, les gens ont été très intransigeants, mais également le masque a été également exigé. Des précautions qui ne se limitent pas qu'à l'extérieur, au sein de la mosquée même. Des mesures sont prises pour garantir la sécurité des fidèles. C'est conformé à toutes ces instructions. On a pris des distances vraiment raisonnables. Nous avons limité le nombre
de personnes qui devraient rentrer prier dans la grande salle et les salles annexes. Parce que, comme vous le savez, Massalikul Jinan, la grande salle et les petites salles peuvent contenir au minimum 12 000 personnes. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous n'avons même pas 2 000 à l'intérieur. Et des pèlerins ont voulu prier sur l'esplanade. Et ça, on leur avait demandé cependant de rentrer chez eux s'ils n'ont pas de place. Des fidèles émus par la reprise des prières collectives dans les lieux de culte et qui renforcent leur confiance en leur guide pour les protéger contre la maladie. Je suis très content parce que plusieurs semaines sont passées sans que nous n'ayons l'occasion de célébrer la prière du vendredi ici à la mosquée de Massalikul Jinan. Il y en a qui disent que ça représente un risque que de venir ici prier en masse, mais je tiens juste à leur dire que quand vous embarquez dans un avion, c'est parce que vous avez confiance au pilote. Donc, ceci étant dit, nous aussi, nous avons foi en Dieu. Effectif diminué, port de masques obligatoires et distanciation physique dans les rangées. Massalikul Jinan a fait de son mieux pour accueillir les fidèles venus de tous bords pour effectuer la grande prière du vendredi dans le respect des normes édictées par les autorités sanitaires en cette période de coronavirus, mais avec la ferveur difficile d'éviter les rassemblements. Merci beaucoup, cher Hassan Fall, pour ce reportage réalisé ce matin à la mosquée Massalikul Jinan. L'assouplissement des mesures fait bien des heureux dans un secteur comme le tourisme. Les professionnels espèrent reprendre leurs activités, même si ce n'est pas avec la même allure qu'avant. Notre reporter Kessendour est allé constater l'effectivité de cette reprise aux Almadies Reportages. Malgré le beau temps, il n'y a personne sur la corniche des Almadies. Depuis mardi, les restaurants ont reçu l'autorisation de réouvrir leurs portes, mais après 2 mois de fermeture, les clients ne sont pas encore de retour. Lorsqu'on a écouté le discours du président de la République, on est venu, on a essayé de commencer, mais ce n'est pas tout à fait entier. On débute petit à petit. Aujourd'hui, on est ici parce qu'on vend des emportés. On n'a pas totalement commencé le travail comme ça a été avant. Donc, il est nécessaire de mettre en place une mise en place de telle sorte que tu auras une nouvelle statut en démarrant, mais aussi une nouvelle organisation pour les échéances à venir. Réouvrir, oui, mais à condition de respecter les mesures barrières. Les restaurateurs le savent, ils vont devoir faire quelques ajustements. Nous avons réouvert aujourd'hui et nos heures d'ouverture sont de 10h à 18h. On a dû réajuster les tables, les espacer un peu plus, mettre moins de monde sur les tables, les nettoyer avant et après plus souvent. Dès que nos serveurs débarrassent, ils auront des gants pour débarrasser. Directement en cuisine, ça sera lavé. Et comme ça, on évite tout contact avec le client et le client avec nous. Ces box-là permettent de sécuriser les gens parce que le box, il est fermé. Il n'y a qu'une entrée, une sortie. Et on n'accepte que 2 à 3 personnes par box. Donc ce qui fait que quoi qu'il arrive, les personnes ont leur petit coin à eux et ils sont en plein air. Ce qui évite quand même pas mal de mauvaises surprises. Pour sécuriser le client, on a fermé la piscine. Elle est ouverte à l'œil, on peut regarder, se mettre autour. Mais y accéder, rentrer dans la piscine, c'est interdit. Et il n'y a pas qu'en salle que la pandémie s'est installée. Nous n'avons pas encore eu beaucoup de monde. Notre première cliente vient d'arriver avec ses enfants. Et je pense qu'au fur et à mesure de la journée, il y aura un peu plus de monde. Il fait très beau, il va y avoir des vagues pour les surfeurs. Donc on espère que vraiment les gens sortent et viennent nous voir. La fermeture des restaurants a causé beaucoup de peine aux professionnels du secteur qui confient ne pas avoir reçu un seul centime de l'État. S'ils peuvent réinstaller les salles, c'est grâce à la bonne volonté de certains employés compréhensifs qui acceptent de faire quelques concessions salariales en attendant des jours meilleurs. Kessendour, merci. Nous parlons de tout à fait autre chose. Grosse altercation ce matin au port autonome de Dakar. Des agents de sécurité de DP World et des transitaires ont failli en venir aux mains pour une histoire de modalités de paiement de frais d'embarquement. Abdulrahman Li Moussa Fall sur place ce matin, il nous raconte comment est-ce que les choses se sont réellement passées. Rien ne va plus entre DP World et les transitaires. Ces derniers ont aujourd'hui du mal à payer leurs factures dans les délais.
un désagrément pour le déchargement de leurs marchandises. Une divergence qui est ainsi à la base de ce rassemblement en pleine période de pandémie de coronavirus. Ce qui pose problème actuellement au Sénégal, au niveau du port, c'est un blocage au niveau des bureaux de paiement des compagnies de transport maritime. C'est ce que vous voyez derrière moi, des centaines, des milliers de personnes qui sont là, avec des dossiers, avec des conteneurs, qui ont fait 2 ou 3 jours derrière moi et ils ne peuvent même pas payer leurs conteneurs. C'est ça le problème. Et pour que cette décongestion du port soit possible, l'Association pour la sauvegarde et la sécurité du transit et des acteurs portuaires propose un paiement simultané des frais de débarquement. La solution première, c'est quoi? De pouvoir payer Dubaï Port au même moment que vous payez la douane, les compagnies de transport maritime et le transport. Dans ce cas, il y aura une première solution. Deuxièmement, nous allons rencontrer la douane. Et si on rencontre la douane, on va leur demander que la possibilité de pouvoir payer les compagnies de transport avant de faire le guiné. Une fois le guiné établi, la marchandise doit être automatiquement délivrée. Et si la marchandise n'est pas délivrée et dépasse le temps prévu dans le contrat, ces transitaires devront payer des indemnités encore appelées surestaries qu'ils jugent trop chères. Si on ne paye pas dans les délais, les conséquences sont on va payer des jours de surestarie qui sont tellement élevés, des jours de magasinage qui sont tellement élevés, et ça crée également un congestionnement à l'intérieur du port. Le port autonome de Dakar a quitté la 2e place pour être actuellement à la 6e place au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est inacceptable. Des transitaires qui, à travers leur porte-parole, revendiquent plus de considération de la part de DP World. La rédaction de ITV a tenté de joindre les responsables de DP World et ils promettent de réagir bientôt. L'étudiant Falocène est décédé il y a 2 ans. C'était un 15 mai 2018 lorsque de violents affrontements entre étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis et forces de l'ordre avaient fait un mort. Aujourd'hui encore, ses camarades de l'UGB réclament justice. Correspondance Momar Alisnian à l'Etcham. C'est ici, à cet endroit précis, où les étudiants ont érigé ce monument, que Mohamedou Falocène a reçu la balle qui lui a coûté la vie le 15 mai 2018. 2 ans après, jour pour jour, dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus, les étudiants et les autorités universitaires commémorent cette journée. Ce qui est important pour nous, c'est d'être présents tous les ans, à chaque fois que ce jour est commémoré. Et nous en profitons pour prier pour lui, prier pour le repos de son âme, et prier pour que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Évidemment, le contexte aussi fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voyez aujourd'hui autour de nous, nous n'avons pas beaucoup d'étudiants présents ici, à cause de la situation qui sévit dans ce pays. Et il faut aussi en profiter pour prier Allah vraiment pour qu'il débarrasse toute l'humanité de cette pandémie. Et nous espérons peut-être revenir en tout cas à nos activités le plus rapidement possible. Après la cérémonie de récital de Coran et de recueillement, les étudiants continuent de réclamer justice pour leurs camarades. Nous sommes aussi, comme à chaque année, venus ici pour nous recueillir auprès de ce monument, afin de montrer que une injustice a été faite et que peut-être jusqu'à présent, les étudiants sont en train de réclamer justice. Et que c'est dans ce sillage que, comme chaque année, la commission sociale des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ne manquera pas de réitérer son engagement dans ce combat de la justice. Mais aussi, permettez-moi de profiter du moment pour, au nom de tous les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, réitérer aussi mes condoléances à l'endroit de la famille de Fou Mohamedou Falocène. Les pensionnaires de Sanar exige plus de considération de la part des autorités afin que des événements comme celui qui a causé la mort de Mohamedou Falocène ne se reproduisent plus. Momar Alisnian, notre correspondant à Saint-Louis, merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Merci.